Salut à tous, c'est Mienfun Kone, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 principales barrières qui vous empêchent de lancer une entreprise en ligne. Alors, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment surmonter ces 3 principales barrières qui vous empêchent de démarrer un business Internet. Alors, avec la démocratisation du savoir et la vulgarisation d'Internet aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros diplôme universitaire, ou je dirais même d'avoir un diplôme universitaire avant de lancer une entreprise en ligne. Vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet et de pouvoir surmonter ces 3 principales barrières qui se dressent devant la plupart des entrepreneurs qui veulent se lancer en ligne. À savoir, qui me paierait? Parce que je ne suis pas un expert. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas d'idée. Qui me paierait? Je ne suis pas un expert. Nous sommes tellement nombreux à rechercher des références mythiques. Nous attendons parfois d'avoir des diplômes dans certaines organisations ou dans certaines grandes universités ou grandes écoles avant de sortir sur le marché et nous affirmer. En fait, vous n'avez plus besoin d'attendre la permission de qui que ce soit pour faire ce qui vous passionne et ce que vous avez envie de faire. Le monde entier a besoin d'entendre ce que vous avez à partager. Vous avez des passions, vous avez des compétences, vous avez de l'expérience dans tout ce que vous avez fait dans la vie et les personnes en fait ont envie d'entendre ce que vous avez et tout ce que vous avez fait. Vous n'avez juste qu'à aller partager ça avec ces personnes-là. Alors, peu importe que vous soyez le meilleur expert au monde, pour réussir à développer un business sur Internet, vous devez en savoir plus que les personnes que vous souhaitez aider. Parce qu'en fait, vous n'allez pas aider tout le monde et vous ne voulez même pas aider tout le monde. OK? Mais les personnes que vous souhaitez aider, il faut que vous en sachiez plus que ces personnes. Alors, si vous êtes capable de prendre une personne, de faire quitter une personne d'un point A à un point B avec des résultats, soyez-en sûrs que cette personne serait prête à vous payer de l'argent en échange du service que vous lui avez rendu. Et cette personne même serait prête à vous recommander autour d'elle à son entourage. Alors, il est temps en fait de faire le point. De faire le point de votre propre vie, de faire le point de vos compétences. Quelles sont les compétences que vous avez aujourd'hui? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous inspire? Pourquoi est-ce que votre entourage vous sollicite souvent? Ok? Si vous répondez sérieusement à toutes ces questions, vous allez vous rendre compte que vous en savez plus que vous ne le pensiez. Moi, j'étais confronté à ce même problème que vous. Mais c'est cet exercice, en fait, qui a créé un déclic chez moi. Mes amis autour de moi me sollicitaient en fait pour les aider à lancer des publicités Internet, pour les aider à créer des sites web, pour les aider à lancer leur business sur Internet, donc avoir de la visibilité, comment gérer les réseaux sociaux, en fait un tas de choses. Un tas de choses. Vous voyez? Mais en fait, je ne faisais pas de cela un business. C'est quand je fais cet exercice, c'est quand je fais la liste de mes compétences, de mes passions et de ce pourquoi mon entourage me sollicitait que je me suis rendu compte que c'est un modèle économique que je peux développer et que si une personne me sollicite, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui a le même besoin. C'est ainsi que j'ai décidé en fait de lancer mon business sur Internet pour aider les entrepreneurs à avoir des clients, à développer leur notoriété et à développer leur business sur Internet, donc à en vivre, à en vivre. Ok, donc ce que vous allez faire, c'est de dresser la liste de toutes vos compétences et de toutes vos passions. Une fois que vous allez dresser cette liste, au fur et à mesure que vous allez dresser la liste, je veux dire, vous allez vous rendre compte que vous en savez plus et que vous avez beaucoup de choses à revendre et des choses pour lesquelles les gens seraient prêts à débourser de l'argent pour vous payer. Barrière numéro 2, je n'ai pas le temps. Si vous avez un travail à plein temps et une famille à gérer, il peut sembler impossible de créer une entreprise en ligne à côté de votre boulot parce que cela va nécessiter beaucoup de votre temps. Mais avec un peu d'organisation et un fort taux d'engagement, vous allez pouvoir trouver le juste milieu, donc trouver l'équilibre en fait pour pouvoir lancer votre entreprise à côté. Le plus important ici, c'est de définir vos priorités et d'accorder une importance à celle-ci. Donc dans votre temps, vous allez définir vos priorités et dans le petit temps que vous n'avez pas, c'est ça en fait, d'accorder un petit créneau à ces priorités-là. Alors, retenez ici que le plus important encore, c'est de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi est-ce que vous voulez lancer une entreprise en ligne. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie si vous avez une entreprise en ligne qui tourne 24 heures sur 24? Alors, supposons que vous avez un vol à prendre et que vous devez arriver à l'aéroport 3 heures avant pour faire votre enregistrement. Et imaginez que pendant que vous montez dans le véhicule qui va vous conduire à l'aéroport, quelqu'un vous demande si vous avez un bout de temps à lui accorder.
Que direz-vous? Tout en sachant que vous risquez de manquer votre vol. Alors, c'est comme ça que vous devez fonctionner dans la vie. Vous devez accorder le temps à vos priorités. Vous devez éliminer toutes les choses qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs et éliminer toutes les choses vraiment qui n'ont pas de sens, je dirais, qui ne vous permettent pas en fait d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Développer votre entreprise, vous aurez besoin de faire d'énormes sacrifices. Vous aurez parfois des nuits, des temps de sommeil très réduits parce que vous allez travailler tard la nuit. Vous allez réduire parfois vos sorties ou réduire parfois le temps passé devant la télévision. Tant que vous ne serez pas prêt à faire des sacrifices, tant que vous ne serez pas prêt à couper certaines choses, en fait, il sera très difficile pour vous de donner vie à vos rêves. Et vous allez passer tout votre temps à rêver, sans jamais voir ces rêves devenir réalité parce que vous allez passer votre temps à rêver sans passer à l'action sous prétexte que vous manquez de temps. Nous avons tous 24 heures dans la journée. À vous de vous organiser et de trouver ne serait-ce qu'une ou 2 heures par jour pour travailler sur quelque chose qui vous fait vibrer, pour travailler sur votre projet, quelque chose qui a du sens pour vous. Barrière numéro 3. Nous avons tous quelque chose de spécial pour laquelle nous sommes exceptionnellement doués. Mais en fait, nous ne nous rendons pas compte de ces dons extraordinaires que nous avons. Le succès ne vient pas d'une idée époustouflante, mais elle vient d'une idée de base exécutée étonnamment bien. Pour trouver une idée de business en ligne, vous devez vous poser ces questions et y répondre sérieusement. Quelles sont vos passions? Si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous durant toutes vos journées? Qu'est-ce que vous faites déjà comme activité, c'est-à-dire passe-temps ou du bénévolat, que vous pourriez transformer en un business rentable, que vous pourrez monnayer? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur le marché comme lacune? Quelles sont les insuffisances que vous avez remarquées sur le marché que vous pourrez corriger? Quelles sont les choses que vous payez déjà ou pour lesquelles vous payez des gens? Ou quelles sont les choses pour lesquelles vous dépensez de l'argent? Toute idée de business en fait autour de nous, c'est à nous maintenant d'ouvrir grand les yeux, d'être curieux en fait et de mieux comprendre notre environnement. Comprenez que les idées sont rarement trouvées en pensant uniquement, mais elles sont trouvées en passant massivement à l'action. Donc mon conseil pour vous dans cette vidéo, c'est de passer massivement à l'action. Alors rapidement, en fait, je vais rappeler les 3 barrières que vous ne devez plus considérer aujourd'hui comme des barrières après avoir vu cette vidéo. C'est-à-dire la barrière numéro 1 qui me paierait, je ne suis pas un expert. La barrière numéro 2, c'est je n'ai pas le temps. Et la barrière numéro 3, c'est je n'ai pas d'idée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a appris beaucoup de choses. Je vous donne rendez-vous en fait pour des prochaines vidéos. Restez scotchés, connectez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne et à très bientôt.